Salut à tous et bienvenue pour l'édito numéro 5 de WP Marmite. Alors là je suis un petit peu déçu parce que je voulais aller tourner dehors et vous faire profiter un petit peu du beau temps, mais malheureusement j'ai pas trouvé l'endroit idéal. Il y avait soit trop de vent, trop de gens, enfin bref c'était compliqué. Du coup me revoilà dans mon bureau et on va pouvoir attaquer maintenant. Alors pour cet édito, je ne vais pas faire une séance de questions-réponses comme je l'ai fait la dernière fois, mais je vais juste répondre à une question qui m'a été posée par Sylvain sur la page Facebook du blog. À savoir, comment trouver un bon prestataire WordPress? C'est vrai que ça peut être compliqué quand on ne l'a jamais fait et même quand on l'a déjà fait en fait. Mais avant ça, je vous propose de revenir rapidement sur les articles qui ont été publiés au mois d'avril. Alors le premier article dont je vais vous parler, c'est l'article sur WooCommerce. Vous savez, ça fait déjà un petit bout de temps que je vous en parle. Il a été repoussé parce que j'avais pas eu le temps de le finir à temps pour le mois de mars. Et donc, il est sorti au mois d'avril. Donc, c'est un beau bébé de 6000 mots, enfin même plus de 6000 mots. Et donc, dessus, j'aborde les problématiques du e-commerce. Je vous partage également une comparaison avec PrestaShop. On parle aussi des moyens de paiement, des moyens de livraison, des add-ons qu'on peut brancher avec WooCommerce pour obtenir des fonctionnalités supplémentaires et aussi des thèmes. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour bien se lancer avec WooCommerce. Pour le moment, il a été partagé plus de 350 fois sur les réseaux sociaux, donc on peut dire que c'est un article qui a vraiment bien marché. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage à aller jeter un œil. Et le deuxième article dont je vais vous parler n'a pas été rédigé par moi, mais par Nicolas. Et c'est même pas le Nicolas que vous connaissez, c'est un Nicolas alias Mister WordPress. Nicolas nous a parlé d'un article qui s'adresse plutôt aux prestataires WordPress, à savoir comment convaincre un client anti-WordPress. Alors, si vous êtes prestataire, vous avez déjà dû avoir le cas d'une personne qui refusait catégoriquement d'utiliser WordPress. Vous avez à peine prononcé le mot WordPress qu'il y avait les fils qui se touchaient dans la tête des clients et à partir de là, c'est vraiment impossible de le convaincre. Et bien, du coup, Nicolas vous a préparé quelques arguments à fournir à ses clients pour pouvoir arriver à les convaincre. Et puis, s'ils ne veulent pas, tant pis pour eux, quoi. Alors, le Nicolas de WP Marmite n'a malheureusement pas pu publier son tutoriel sur le plugin Social Warfare. Vous savez, le plugin qui permet de mettre des boutons de partage sociaux, celui que j'ai mis sur la marmite d'ailleurs. C'est vrai qu'on a été pas mal occupé avec WP Chef ce mois-ci, il nous reste encore pas mal de boulot, mais du coup, ça a été retardé et il devrait paraître d'ici la fin du mois normalement. D'ailleurs, la première session de formation de WP Chef vient de commencer et les premiers stagiaires sont comblés, donc c'est top. Au niveau des autres articles qui sont à prévoir pour le mois de mai, je ne vais pas trop m'avancer. Je vais déjà rédiger un seul article pour aider tous les photographes qui veulent créer leur site WordPress. On parlera de thème WordPress bien sûr, mais on parlera aussi de toutes les problématiques qui sont liées à ce type de site. Donc je vous donne rendez-vous dans le courant du mois pour la publication de cet article. Occupons-nous maintenant de répondre à la question de Sylvain, à savoir comment choisir un bon prestataire WordPress. Et pour cela, on va procéder en 3 étapes. La première étape, c'est de préparer absolument un brief ou un petit cahier des charges que vous fournirez à ce prestataire. Si vous arrivez près d'un prestataire et que vous dites je veux un site qui fait A, B, C pour obtenir D, E, F, au moins vous êtes sûr de ne pas passer pour un rigolo. Donc prenez un petit peu de temps, donc un samedi matin ou une fin d'après-midi pour réfléchir à votre site. Prenez une feuille et un crayon et répondez aux questions suivantes. À quoi va servir mon site? À qui est-il destiné? Et qu'est-ce que je veux que les personnes accomplissent sur mon site? Ça peut être une inscription à newsletter, acheter un produit ou tout simplement vous contacter. Passons maintenant à l'étape 2, à savoir la recherche du prestataire. Alors cette étape 2 va se décomposer en 5 sous-étapes. La première est de savoir quel type de prestataire vous devez contacter. Est-ce que vous préférez un freelance ou une agence? Si vous avez un budget faible ou moyen, contactez plutôt un freelance. Si vous avez un budget confortable, contactez une agence. Alors pourquoi cette différence de prix? Tout simplement parce qu'en agence, il y a différents spécialistes qui pourront travailler ensemble sur votre projet alors qu'un freelance travaille seul. Donc en agence, vous pourrez avoir un graphiste qui s'occupera du design, un développeur, un marketeur, etc. La deuxième chose à faire est de regarder leur portfolio. Est-ce que les contenus sont bien agencés? Est-ce que tout est bien aligné? Est-ce qu'il est bien responsive? C'est-à-dire, est-ce que lorsque vous réduisez la fenêtre, est-ce que les contenus se réagencent bien? Si ce n'est pas le cas, passez votre chemin parce que la personne n'est pas capable de faire son site correctement, donc ce n'est pas le vôtre qui va y être. La troisième chose à voir, c'est si la personne se prétend être un prestataire WordPress, est-ce que lorsqu'il écrit WordPress sur son site, il y a un P majuscule à WordPress? C'est très important. Et oui, s'il n'y a pas de P majuscule, ça veut dire que la personne ne connaît probablement pas bien WordPress. Donc évitez-les. En tout cas, je vous aurais prévenu. En revanche, s'ils participent à la communauté WordPress, là, il y a des chances pour que ce soit de bons prestataires. Pour cela, renseignez-vous sur leur nom et voyez s'ils ont participé à des WordCamp ou des meet-up.
Quatrième chose, évitez les prestataires qui proposent des packs. Par exemple, un site de 10 pages pour 600 €. Ça peut sembler attrayant, mais chaque projet est unique, donc son coût doit l'être également. Et cinquième chose, contactez simplement les clients qui sont mis en avant sur leur portfolio. Surtout si c'est des projets qui sont similaires aux vôtres. Demandez-leur ce qu'ils ont apprécié chez eux et moins apprécié. Maintenant que vous avez ces 5 critères de sélection, il n'y a plus qu'à lancer vos recherches. Si personne ne peut vous faire de recommandations, lancez-vous directement sur Google. C'est la chose la plus simple à faire. Et vous n'êtes pas obligé de chercher des personnes qui sont près de chez vous. Il y a des gens dans toute la France qui travaillent très bien. Faites-vous une liste de 4 ou 5 prestataires et passez à l'étape 3, à savoir la prise de contact. Donc une fois que vous aurez votre liste de prestataires, il va falloir les contacter. Vous pouvez le faire par email ou par téléphone. Par email, c'est toujours bien parce qu'il y a une trace écrite, mais par téléphone, c'est toujours mieux. On peut jauger la personne, savoir un petit peu dans quel état d'esprit elle est quand on lui parle. Donc une fois que vous serez en ligne avec eux, je vous propose de leur poser 7 questions pour mieux les connaître. La première, c'est « Avez-vous déjà réalisé un site dans mon secteur d'activité ?» Si oui, posez-leur des questions en relation avec votre secteur d'activité. Ça vous permettra de voir s'ils vous ont menti ou pas. Et s'ils vous disent non, c'est bien, ils sont francs, mais essayez de voir s'ils sont enthousiastes à l'idée de travailler sur votre projet. Généralement, les créateurs de sites sont des personnes qui sont assez curieuses. Elles aiment découvrir de nouvelles choses. Donc si vous ne sentez pas qu'elles sont enthousiastes vis-à-vis de votre projet, laissez tomber. La seconde question à poser, c'est « Avez-vous lu mon brief ?» et le trouvez-vous complet? Généralement, il y aura toujours des corrections à apporter ou des questions à poser. Si la personne ne vous pose pas de questions, c'est suspect. La troisième question à poser est « Quel type de budget faut-il compter pour ce genre de projet ?» Demandez une fourchette, juste pour pouvoir vous situer. Si c'est dans votre budget, tant mieux. Si votre budget est plus modeste, essayez de voir si la personne vous propose une solution intermédiaire pour arriver à combler le maximum de vos attentes pour votre budget. Quatrième question, demandez à quelle date pourra être livré votre site. Si tout va bien, tant mieux. Si c'est un peu serré pour vous, essayez de voir si le prestataire ne peut pas faire un effort. Par contre, en échange, il faut que vous soyez réactif pour donner les contenus, c'est-à-dire les photos, les textes, etc. En général, les clients mettent toujours un peu de temps à livrer les contenus, donc sur ce coup, soyez réactif. Cinquième question à poser, assurez-vous une formation pour l'utilisation du site? Une présentation du fonctionnement du site est indispensable, même si ça ne dure que 10 ou 20 minutes, au moins vous saurez l'utiliser. Donc s'il n'y a pas de formation, attention. Sixième question, on arrive bientôt à la fin. La maintenance est-elle comprise? Et si oui, pour combien de temps? Que se passe-t-il en cas de problème dans 1 mois, 3 mois ou 6 mois? Qui est-ce qui doit corriger les problèmes? C'est vrai, après tout, vous n'avez pas à mettre les mains dans le cambouis. Alors, est-ce que c'est ce prestataire qui devra se charger de la maintenance ou est-ce que vous devrez en trouver un autre en cas de problème? Et la septième et dernière question à poser est qu'est-ce qui se passe si je décide d'arrêter notre collaboration? Est-ce que vous gardez le site? Est-ce que je suis prisonnier de vous? Ou est-ce que je peux récupérer toutes mes données et travailler avec un autre prestataire? C'est un point très important à mettre dans le contrat que vous signerez, comme ça vous serez couvert. Voilà, j'espère que ces quelques conseils pourront vous aider. Ce n'est pas exhaustif, mais je pense que c'est un bon point de départ pour trouver un bon prestataire WordPress. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose de télécharger une fiche récapitulative avec tout ce que j'ai abordé dans la vidéo, ainsi que des ressources complémentaires en vous rendant sur wpmarmite.com/prestataire. En attendant, je vous propose de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne YouTube de la Marmite pour recevoir les prochains éditos et podcasts et inscrivez-vous également à la newsletter du blog pour recevoir les prochains articles. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour l'édito numéro 6. Allez, salut! Le bêtisier. Le premier d'entre eux, c'est mon fameux article sur vous. Le premier d'entre eux aime le fameux... Non. Le premier d'entre eux est le Moi je le refais. Le premier d'entre eux est l'article. Le premier d'entre eux est l'article sur WooCommerce. D'accord. Articule et prends pas ton train. Ça sera dans le bikini. Non. Occupons-nous. La 3. Donc du coup, je vous propose de leur poser 7 questions. Je vais faire ça, 7 questions. Là, je l'ai bien fait ma phrase là. Je trouve que je galère moins qu'avant là. Parce que... Putain. C'est vrai après tout. C'est vrai après tout. C'est vrai après tout. Et la dernière question à poser. Voilà, à poser. Allez, à salut.